Bonjour à tous, c'est Claire Fauvel. Claire Fauvel, bonjour et merci de vous prêter au jeu. Quels personnages féminins de bande dessinée vous ont inspiré dans votre jeunesse et y en avait-il suffisamment? Je crois qu'il n'y a pas de personnages féminins en particulier qui m'ont inspirée dans ma jeunesse. Quand j'étais petite, je lisais des bandes dessinées franco-belges assez classiques comme Tintin, Astérix. Et c'est vrai qu'il y avait peu de personnages féminins dedans, donc moi je ne me reconnaissais pas dans les personnages féminins. Et c'était plutôt les personnages masculins qui me plaisaient. Après, un peu plus grande, adolescente, j'ai découvert l'univers des mangas. Et là, il y a eu des personnages féminins qui étaient plus intéressants, qui m'ont un petit peu inspirée. Mais c'est vrai que malgré tout, il y a pas un personnage que je garde en mémoire et qui m'a vraiment marqué. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça qui m'a donné envie de faire de la bande dessinée aussi, c'est que j'y trouvais pas vraiment mon compte et ça m'a donné envie, voilà, d'inventer quelque chose. Claire Bretécher nous a quittés récemment. Son travail a été précurseur. Bien que d'une autre génération, que pensez-vous de son influence? Euh, Par rapport à Claire Bretéché, donc c'est vrai elle est décédée il y a peu de temps. Alors honnêtement, moi en effet, c'était pas vraiment ma génération. Je vais pas mentir, j'ai pas du tout grandi en lisant les bandes dessinées de Claire Bretéché. C'est quelqu'un que j'ai découvert beaucoup plus tard quand j'étais étudiante en art. Et par contre, j'ai adoré ces bandes dessinées quand je les ai lues, j'ai trouvé ça génial. Mais bon, c'est vrai que je me suis pas du tout construit avec, malheureusement, je l'ai découvert beaucoup plus tard. Après, je pense qu'elle a quand même eu une influence importante dans la bande dessinée, déjà par rapport aux autres auteurs de son époque, et puis aussi aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal d'auteurs qui sont dans une lignée directe avec elle. On pense à Catherine Meurice et à plein d'autres. Donc voilà, je pense qu'elle a ouvert la voie et à son époque, elle a donné envie à d'autres filles de faire ce métier de la bande dessinée aussi. Ça, c'est super. De quelle façon votre expérience en animation colore-t-il votre approche de la bande dessinée? Oui, en effet, le cinéma d'animation, c'est quelque chose qu'on ressent, je pense, dans mes bandes dessinées. Donc moi, c'est les études que j'ai fait. Et après les études, j'ai travaillé un an et demi dans un studio de dessin animé. Et avant de passer à la bande dessinée, parce que finalement, j'avais quand même très envie de raconter des histoires, ce qui n'était pas possible avec le dessin animé. Donc je me suis remise à la bande dessinée qui était ma première passion, on va dire. Mais il y a quelque chose du dessin animé qui est toujours resté. Déjà dans la mise en scène, je pense. Moi, j'imagine toujours je pense mes bandes dessinées comme un film en fait. C'est comme ça que ça marche dans ma tête. J'imagine vraiment les cases comme un enchaînement de plans. Donc j'essaie d'alterner entre des gros plans, des plans éloignés pour créer un rythme, que ce soit pas trop ennuyeux dans la mise en scène. Et voilà, j'ai vraiment une façon de penser qui est très cinématographique et je pense que c'est dû à mes études en dessin animé. D'ailleurs, peut-être que ça limite un peu parfois parce que dans la mise en page elle-même, je fais souvent un découpage au niveau des cases qui est très classique. Par exemple, 6 cases carrées par page. J'ai du mal à m'approprier vraiment voilà, le format de la page par rapport à ça. Et moi, c'est plus la composition à l'intérieur de l'image qui m'intéresse. Donc voilà, une approche assez cinématographique de la mise en scène. La BD engagée peut-elle servir d'éveil pour une conscience sociale chez les jeunes? De quelle façon? C'est pas évident. Bon, je pense quand même que les jeunes, ils ont pas besoin de ça. Ils ont plein d'autres moyens d'être éveillés aux questions sociales. Après, je pense que c'est un des moyens, tout simplement, comme, comme l'art en général, quoi. Ils peuvent être éveillés aussi via le cinéma, via les films qu'ils regardent, les séries télé qu'ils regardent, même des séries, des choses sur Internet, des youtubeurs, j'en sais rien. Et en tout cas, je pense que la bande dessinée, c'est une des choses qui peut permettre de le faire. Et en tout cas, moi, c'est une des choses qui me plaît, c'est de pouvoir aborder des questions sociales, mais avec un dessin très grand public qui va aussi toucher les jeunes. Et voilà, en tout cas, j'aime bien faire des bandes dessinées qui s'adressent aux jeunes. C'est vraiment un public intéressant, je trouve. Voilà. L'histoire véridique de Fulan Devi est aussi dramatique et rocambolesque qu'une BD. Comment avez-vous découvert le personnage et comment avez-vous décidé par quel bout je vais commencer? J'ai découvert le personnage de Poulain Davy grâce à mon père, en fait. Il a écrit une sorte d'anthologie de tous les bandits qui ont existé dans le monde. Il a fait ça complètement en amateur, hein, mais voilà, il s'est amusé à écrire une
courte biographie de tous les bandits, depuis Robin des Bois, en passant par Billy the Kid jusqu'à Mesrine, un bandit français, etc. Et donc en lisant la liste de tous ces bandits, il y avait bien sûr très peu de noms féminins, hein. On pense à, je sais pas, Calamity Jane, Bonnie and Clyde, mais il n'y en avait pas 36 000. Donc le nom de Poulain Davy a vraiment retenu mon attention. Et en fait, quelques temps plus tard, j'ai découvert qu'elle avait écrit, enfin dicté, parce qu'elle ne savait pas écrire, son autobiographie. J'ai lu son autobiographie, et là, ça a été une vraie claque, quoi. J'ai trouvé que son histoire était extraordinairement forte. C'est une histoire très dure, très violente, voilà, qui parle vraiment de la violence faite aux femmes par les hommes. C'est terrible, et ça m'a donné envie de la raconter en bande dessinée. Donc j'ai parlé de ce projet à mon éditrice qui a aimé l'histoire et qui a été d'accord pour qu'on en fasse un album de BD. Et ensuite, bah, j'ai tout simplement lu pas mal de romans qui ont été écrits sur elle. Et comme c'était jamais tout à fait la même version de sa vie, moi j'ai préféré me baser sur son autobiographie. Je me suis dit comme ça on va être fidèle à sa parole à elle, dans le doute, hein. Je prétends pas être journaliste, donc c'est plus simple de faire comme ça. Et donc j'ai vraiment adapté directement son autobiographie, le roman qu'elle a fait. Et donc il y a eu un travail de sélection par rapport aux événements de sa vie, parce que voilà, son autobiographie fait plus de 400 pages, elle raconte plein de choses. Donc moi j'ai essayé de raccourcir un peu en gardant les événements les plus importants pour moi. Et notamment j'ai pas mal insisté sur toute la période de sa jeunesse. Déjà parce que c'est une des choses qui m'avait le plus plu quand j'ai lu l'histoire. Je pense, je me suis vraiment reconnue dans ce personnage, cet enfant puis cette adolescente voilà, qui fait face à la violence des hommes. Donc j'avais vraiment envie de parler de cette période, et puis je pense que c'est là que son sentiment d'injustice est né, et voilà, son envie profonde de rendre la justice, quoi. Ça s'est développé à ce moment-là de sa vie, donc voilà, j'ai essayé de raconter vraiment le plus de choses possible. Puis après, j'ai gardé tous les événements les plus importants. Et malheureusement, j'ai très peu parlé de la toute fin de sa vie où elle est devenue politicienne, parce qu'on sait très peu de choses sur elle à ce sujet. En fait, les membres de son propre parti lui ont mis des bâtons dans les roues quand elle était politicienne, parce qu'elle venait d'une caste très pauvre. Donc finalement, elle a réussi à faire passer très peu de lois, très peu de mesures. Et donc voilà, on n'a pas vraiment de mesures concrètes, de choses qu'elle a réussi à faire. Ça a été très dur pour elle, et puis elle s'est faite assassiner, comme on le sait, à la fin de son deuxième mandat. Donc voilà, fin un peu tragique. L'album a été traduit en anglais. De quelle façon avez-vous été impliqué dans ce processus de traduction? Malheureusement, j'ai pas été énormément impliquée pour la traduction en anglais de ma bande dessinée sur Poulain Davy. J'ai découvert un peu au dernier moment qu'elle avait été donc traduite aux États-Unis. C'est un petit peu dommage. Je pense que c'est aussi dû à la crise sanitaire avec le coronavirus, qui fait que je crois que pour le moment, la bande dessinée est juste sortie sous forme numérique, et elle n'a pas encore pu être imprimée en papier. Par contre, pour l'autre bande dessinée que j'ai fait, donc La guerre de Catherine, celle-ci elle a été publiée chez un éditeur qui s'appelle HarperCollins. Et là, avec la scénariste Julia Billet, on a eu la chance de pouvoir échanger avec l'éditrice américaine. Et ça, c'était une expérience super intéressante, parce que on a notamment pu penser à quels détails on pouvait rajouter pour le public nord-américain, pour les aider à mieux comprendre l'histoire. Par exemple, on a ajouté une petite carte de la France à la fin de la bande dessinée pour que les lecteurs puissent mieux comprendre voilà, le chemin parcouru par Catherine en France, quoi, quand elle fuit les Allemands. Donc voilà, là c'était une rencontre plus intéressante. Sera-t-il publié en Inde? Pour le moment, ma bande dessinée sur Poulain Davy n'a pas été publiée en Inde. Alors honnêtement, je ne sais pas si ce sera le cas un jour, parce que c'est vrai que je pense que la bande dessinée, c'est pas un art qui est très très populaire en Inde. Je pense que c'est pas quelque chose qui est très très développé encore. Donc à mon avis, voilà, ils font pas tant que ça de traduction. Et puis en plus, je sais pas si je serais légitime, je me dis, en tant que Française, qui va leur raconter l'histoire d'une femme indienne qui est déjà très connue là-bas. Mais en tout cas, si c'est possible un jour, ça me ferait quand même super plaisir. Et voilà, c'est vrai que ce serait un peu un rêve de voir cette bande dessinée-là traduite en indien, bien sûr. Parlez-nous de votre rencontre avec Julia Billet et de l'aventure de l'album La guerre de Catherine.
Ma rencontre avec Julia Billet, en fait, elle s'est faite grâce à notre éditrice, donc dans la maison d'édition française où la bande dessinée a été publiée, rue de Sèvres. Et donc c'est une éditrice qui travaille là-bas, qui voulait adapter depuis longtemps le roman de Julia Billet en bande dessinée. Et elle a bien aimé mes dessins, donc moi elle m'a fait lire le livre de Julia, elle a montré mes dessins à Julia, et puis voilà, ça a marché. Moi j'ai adoré le roman de Julia Billet, et Julia a bien aimé mes dessins aussi, donc on s'est lancé dans l'adaptation. Alors c'est moi en fait qui ai effectué on va dire la principale partie d'adaptation vraiment du roman vers la bande dessinée. Parce qu'à l'époque, Julia Billet avait pas encore énormément d'expérience en scénario BD. Depuis, elle en a fait plusieurs. Et puis moi, surtout, j'adore faire ça, en fait. J'adore faire ce qu'on appelle le storyboard. Donc ça consiste à dessiner toute la bande dessinée en croquis pour travailler vraiment le rythme, la mise en scène, la mise en page. Et moi, c'est un travail que j'aime beaucoup. Donc ça me plaisait qu'on me laisse de la liberté pour pouvoir le faire comme je le sentais. Et de toute façon, j'ai vraiment essayé d'être le plus fidèle possible au roman de Julia. J'ai surtout essayé de garder toute l'émotion et toute la sensibilité qu'il y avait dans son texte, parce que c'est vraiment ça qui m'a le plus plu. Ça, et puis le fait qu'on a beaucoup d'empathie pour l'héroïne principale, en fait, Rachel, Catherine. Donc j'ai essayé de garder ces deux aspects-là, c'était ça le plus important quand j'ai fait l'adaptation en BD. Et donc ensuite, j'ai fait lire ce storyboard à Julia. Et bon, ça lui a plu, ça m'a fait plaisir. Et par contre, elle m'a aidé à travailler toute la partie texte, écriture. Donc ça, c'était vraiment super intéressant de travailler avec une écrivaine hein, sur les textes. Et bah, notamment, moi, j'avais eu tendance un peu à reprendre des morceaux entiers du livre et à les remettre tels quels dans la bande dessinée, quoi, des paragraphes entiers, parce que je trouvais que le livre était très bien écrit. Et Julia, elle m'a aidé à simplifier un peu, à alléger surtout les textes, les dialogues, à rendre tout ça beaucoup plus oral, beaucoup plus vivant. Donc c'était hyper cool d'avoir son retour là-dessus. Et en fait, elle avait bien conscience que la bande dessinée allait être quelque chose de différent du livre. Elle voulait pas faire une redite. Et voilà, ça a été un super travail qu'on a fait toutes les deux. Ça s'est très bien passé. Comment gérez-vous le succès de cet album? Oui, donc c'est vrai que la guerre de Catherine a eu un petit succès, on va dire, en France, hein. C'est super chouette puisque elle a notamment gagné un prix assez connu ici, donc le prix jeunesse du festival de la bande dessinée d'Angoulême. C'est quelque chose d'assez prestigieux en France. Et bah, ça, c'était une super nouvelle pour Julia Bier et moi parce que c'est vrai qu'on s'y attendait pas du tout. Et en fait, il y a énormément de bandes dessinées qui sortent en France. Il y en a à peu près 5000 qui sortent chaque année. Donc, c'est assez dur de tirer son épingle du jeu. Et grâce à ce prix, je pense que la bande dessinée, elle a vraiment pu exister, notamment dans les librairies. Les libraires l'ont découvert ou juste redécouvert parfois. Et ils l'ont pas mal porté, mis en avant. Et on a aussi eu l'occasion de faire pas mal de rencontres scolaires suite au prix. Et c'était des moments vraiment super parce que voilà, on a vu le retour des enfants ou des adolescents sur cette bande dessinée. Et c'était des super moments, quoi, hyper forts, où ils nous disaient qu'est-ce qu'ils avaient aimé ou pas, ce qu'ils en avaient retenu, comment ça résonnait avec l'époque actuelle pour eux. Et donc voilà, ça nous a fait très plaisir de voir que cette bande dessinée, elle avait su toucher les jeunes, voilà, de cette façon. C'était une très belle surprise. Claire Fauvel, merci beaucoup. Et ben voilà, écoutez, c'est terminé. Donc, je vous dis un grand merci à tous. Et voilà, thank you very much, everybody. Have a nice day.